Bonsoir, bonsoir, chers Guinéens, chers compatriotes guinéens, je vous salue partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait à ma musique full Guinée, la Hiro, Kalaka on dirait des ratna la fou la Hiro. Partagez vos vidéos dans les groupes, il faut Mandela la Hiro ma. Voilà, la Hiro, Mandela la Hiro ma. La Lando sa Niki, sa Ouri, sa Selvi. Ok. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, quand on vous dit que le pays là est composé de gens qui sont un peu malades, c'est-à-dire, vous vous rappelez de la déclaration d'Alpha Condé, quand Alpha Condé avait invité tous les diplomates à l'époque, c'était en Guinée, à Conakry, où Alpha Condé déclara en République de Guinée, plus que tu mens que les gens y croient, non. Vous vous rappelez ce qu'Alpha Condé avait déclaré à l'époque? Pourquoi j'ai dit ça là? Je vais m'adresser à ce délinquant de Sekouba Konaté. Comme il n'a rien à dire, il faut qu'il la ferme. Sekouba Konaté, je te dis, il faut la fermer. Parce que vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, c'est grâce à toi, Sekouba Konaté. Et voilà, tu nous parles encore de Cour pénale internationale de la CPI. Moi, j'ai dit aux Guinéens là, le procès du 28 septembre là, c'était organisé seulement pour attirer l'attention de mes parents un peu. Parce que 95% des victimes de ça du 28 septembre, c'était l'ethnie Peul. Maintenant, comme Mamadi Doumbouya, le psychopathe malade mental est venu, qu'est-ce qu'il faut faire pour tromper les Peuls? Il faut accéder au procès du 28 septembre pour tromper encore les Peuls. Le procès du 28 septembre, normalement, sur le plan juridique national et international, Sekouba Konaté devrait être en Guinée. Il devrait être présenté devant les barreaux. Parce qu'à l'époque, il était ministre de la Défense ou quoi, il faisait partie du groupe. Il faisait partie du groupe de trucs là, comment on appelle là, de CNDD. De CNDD. Sekouba Konaté, au lieu de venir t'attaquer à Cellou Dalein, parce que vous n'avez rien. J'ai dit à République de Guinée, on a un seul problème en Guinée. C'est le président Cellou Dalein. Qui ne parle pas de lui, qui ne parle pas de Cellou Dalein ne peut pas, c'est-à-dire ne peut pas avoir de vie, ne peut pas avoir de nom, ne peut pas avoir de succès. Olominata on en foule ben. Hangion on équita qui politique, on a la femme de politique. La Guinée, si God Owola les filles président Cellou Dalein. Wallahi billahi taala ndenya de la Guinée wetata. Sa wola ka réseaux sociaux do ta fala himbe yo ndare mo yo genta ino tun Cellou Dalein. C'est fini. C'est fini. Inautant, Cellou Dalein Maïna IFDG, c'est fini. Quand Sekouba Konaté nous dit aujourd'hui... Zone de contrôle sur votre trajet. Quand Sekouba Konaté nous dit aujourd'hui que Cellou Dalein, il connaît... Mais l'audit que tu parles là, toi tu as fait quel audit Sekouba? Mais arrêtez de mentir quand même. Il faut avoir quand même, ça dit minimum de dignité pour ce pays là, Sekouba Konaté. Tu n'as pas honte, tu as dirigé le pays là dans le banditisme, l'arrogance. Regarde comment tu parles, on sait que tu es un délinquant, tu es un voyou. C'est un voyou qui s'exprime de cette façon. Mohamed, regarde comment tu es misérable aujourd'hui. Regarde comment tu es habillé même d'abord. Regarde Sekouba Konaté, après que tu as géré le pays là. Le deal que tu as fait avec Alpha Condé, avec Nicolas Sarkozy là. Maintenant, on va te dire ça alors. Le deal que tu as fait avec Nicolas Sarkozy et Alpha Condé là. Pour vendre victoire de Cellou Dalein à 15 millions de dollars. Le jour là, tu as reçu 1 500 000 $ à l'hôtel Mariador. Mariador, tu as reçu les 1 500 000 $. C'est quand tu es arrivé à la maison que tu as compris qu'Alpha Condé t'a dribblé. Alpha Condé t'a trompé. Tu as commencé à faire le problème à Alpha Condé. Alpha Condé a, c'est-à-dire, il a inventé des postes pour toi là, pour t'amener à Addis Abeba là. Donc, comme tu es un nulard, tu ne connais rien là. Donc, au lieu même de t'apprendre à Cellou Dalein, ça dit, Sekouba Konaté, nous on prie le bon Dieu, non? Que Dieu vous donne longue vie. Vous allez venir répondre devant la justice guinéenne, tous, un jour.
On a fait des élections en République de Guinée. Cellou Dalein a gagné les élections. Vous avez pris victoire de Cellou Dalein. Toi et Nicolas Sarkozy, vous vous êtes partagé du gâteau d'anniversaire là. Vous avez fait les deals. Toi, tu devrais recevoir 15 millions de dollars de la part d'Alpha Condé. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une enquête d'Afrique Média. C'est pas moi qui le dis. Parce que si nous on parle, ils vont dire parce qu'il est peul, il défend son ethnie, il défend. Allez-y sur YouTube là, tapez élection présidentielle en République de Guinée 2010. Vous allez voir l'émission Bandakani et le journaliste Bachir. Vous allez voir là-bas, tout est clair là-bas. Le deal de 15 millions de dollars pour vendre la victoire de Cellou Dalein à Alpha Condé. On connaît ça là. Mais là on est arrivé là, on ne veut plus penser même à ça. Tu viens aujourd'hui, tu dis que Cellou Dalein est comme ça. Cellou Dalein a... Ça dit, mais c'est quoi qu'on a dit. Mais vous les Guinéens là, j'ai dit ça tout le temps. Pourquoi l'homme guinéen est malhonnête? Pourquoi vous êtes inconscient? Pourquoi vous n'avez pas de dignité dans votre vie? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir de dignité? Comme tu souffres aujourd'hui, tu es en train de galérer en Europe. Tu veux rentrer en Guinée, tu ne sais pas comment rentrer. Tu souffres trop en Europe ici. Qui te connaît ici? Qui te respecte ici? Qui te respecte ici? Rentrer dans les bars café à Paris là, hein, on te paye un café là. Ça, c'est pas une vie pour toi. Hein? Le jour que tu prenais les bouteilles de whisky là, Mariador là, tu dis que tu ne vas pas remettre le pouvoir au peuple là. C'est quoi qu'on a dit? Hein? Tu n'as rien compris encore. Le procès de 28 septembre là, moi j'ai dit ça là, quand Cellou Dalein va arriver au pouvoir là, on va recommencer le procès de 28 septembre là. Le procès de 28 septembre là, on va amener ça à la CPI. Toi-même, Sekouba Konaté, tu dois être en prison. Tu dois être en prison, Sekouba Konaté, parce que c'était une préméditation. Vous avez complotisé pour assassiner Dadis, vous allez complotiser pour... Vous avez compris? Donc, comme aujourd'hui, tu es en train de souffrir en Europe ici, tu marches à Paris, ici en France, ici comme un clochard, après les titres que tu as eu en Guinée, les grades de général, président de la transition ou de quoi là. Aujourd'hui, tu es en train de galérer en France, personne ne te regarde. Regarde même comment tu es habillé même pour dire. Au moment où tu es parti faire cette déclaration, c'est quoi qu'on a dit. Regarde comment tu es habillé, on dirait un clochard. Un ancien président de la République ne peut pas s'habiller comme toi. Tu t'assois aussi pour tenir des discours farfelés comme ça là. Écoutons la petite vidéo de Captain Moussa Dadis Camara. Vous allez tout faire en République de Guinée. Cette fois-ci là, Cellou va diriger le pays là. Cellou Dalein va diriger le pays là. Inch'Allah, s'il plaît à bon Dieu là. Cellou Dalein, la Guinée. Faites tout ce que vous voulez là. Quand Cellou Dalein vous touche seulement Air Guinée. Quand on vous touche seulement Air Guinée. Cellou Dalein est sorti meeting aux États-Unis là, à New York là. Vous êtes paniqué totalement. Il faut chercher encore les gens. C'est-à-dire vous n'avez même pas honte. Tout votre problème là, c'est Cellou Dalein en Guinée. C'est Cellou seulement qui a été ministre en Guinée. Cellou Dalein seulement qui a été premier ministre en République de Guinée depuis 1958 jusqu'aujourd'hui. L'avion que vous parlez, l'avion de Air Guinée là, l'avion là, c'est l'argent des Peuls encore, que Sékou Touré avait détourné encore aux Peuls. Aux commerçants Peuls de Kenya, Sékou Touré avait détourné leur argent pour acheter l'avion là. L'avion là, les 5 Boeing là, ça appartenait aux Peuls. Vous ne connaissez même pas l'histoire d'Air Guinée, vous parlez d'Air Guinée là. Cellou Dalein, ça dit, il y a la personne qui a acheté l'avion là, il est parti. Et puis il nous dit, ça dit arrête de mentir à ton âge là, c'est quoi qu'on a dit. Sekouba Konaté, tu as jeté ta dignité dans l'eau. Tu n'as pas honte. Venir. Alors, Sekouba Konaté, je te pose cette question. Pourquoi toi, tu as organisé les élections, tu as laissé le pouvoir aux civils? Posez Sekouba Konaté cette question. Pourquoi lui, il a organisé les élections? Il a dit à Dadis que les civils ne vont plus accepter ça. Pourquoi maintenant tu viens soutenir Mamadi Doumbouya aujourd'hui, un légionnaire? Mamadi qui n'est même pas guinéen. Il est titulaire d'un passeport français, un passeport européen. Tu viens soutenir Mamadi Doumbouya pour détruire le pays là. Mamadi est en mission pour la France. Mamadi n'est pas venu pour arranger le pays là. On a parlé de ça, ça fait plus de combien d'années on parle de ça. Mamadi est en mission pour détruire la Guinée. Mamadi est en mission pour la France pour détruire la Guinée. C'est une haine qu'ils ont gardée contre le fait président Ahmed Sékou Touré. Le système de France-Afrique est comme ça. Je peux vous donner 150 exemples. On prend le cas d'Haïti. Haïti, quand ils ont révolté là-bas, les Français ont fait quoi? Ils ont
Ils ont attendu le temps. Si on prend l'exemple de Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, il y en a plein, ça finit même pas. Écoutons la petite vidéo de Capitaine Moussa Dadis Camara. Si tu n'as rien à dire, tu es en train de galérer là, tu es dans la pauvreté là. Mais demande Mamadi, il te donne de l'argent. Arrête de venir te ridiculiser comme ça là devant le monde entier. Tu as dirigé le pays là, même si c'est pour 1 an ou 6 mois, 8 mois. Tu as dirigé le pays là, il faut réserver ta petite dignité là. Et puis tu te flanques encore, tu dis, si c'est moi-même, la journaliste te pose la question. Mais Mamadi a tenu des promesses. Que ça, ce n'est rien. Est-ce que tu n'es pas malade? Est-ce que tu t'es pas drogué même pour faire parler le jour là? C'est quoi qu'on a mis? Pays corrigé, mais tout. Quand il a whisky, quand il boit le whisky là, il ne réfléchit plus. Hein. Toi, tu peux venir parler d'Air Guinée aujourd'hui, parler que tu connais quel secret de Cellou Dalein. Vous n'avez même pas honte. Cellou Dalein vous a fait quoi? Cellou Dalein n'est-il pas guinéen? Il n'est pas né en Guinée, il n'a pas dirigé le pays là. Il n'a pas travaillé. Vous avez une haine contre l'ethnie Peul. Tout le problème de la Guinée, sauf tout le pouvoir là, sauf un Peul. C'est les Malinqués qui sont venus te voir de ne pas rendre le pouvoir à Cellou Dalein. La délégation de Mandeng là qui était quittée à Kankan là. Et le jour là, vous avez organisé même pour assassiner Cellou Dalein dans l'hélicoptère là. Mais Cellou n'avait pas compris le jour là. Le jour qu'Alpha Condé a dit qu'ils vont venir voir les sages de Mandeng là. L'hélicoptère qui était à l'aéroport là, moi j'étais là-bas. Le jour là, c'était prévu, Alpha Condé allait faire semblant de monter dans l'avion, mais il n'allait pas venir. Ils vont dire à Cellou Dalein d'avancer. Cellou va monter dans l'hélicoptère là, l'hélicoptère va tomber, Cellou va mourir. Vous avez organisé tout ça là. Vous pensez qu'on ne connaît rien de ce qui se passe en Guinée? Hein? C'est quoi qu'on a dit? Si tu n'as rien à dire là, si tu es dans la pauvreté là, il faut la fermer alors. Il faut la fermer, il faut te respecter. Il était Bingia son nom. C'est comme ça que tu as fait en Guinée là, les sous-sous là, les femmes sous-sous de Kaloum là, ils sont sortis, ils ont insulté ta maman. Parce que tu as enlevé Sidia Touré, tu as mis Alpha Condé à la place de Sidia Touré. Alpha Condé qui était à 18% là, tu as enlevé. Mais les femmes de Kaloum sont sorties et puis tu as dit que tu vas démissionner. Les Américains t'ont dit non, que tu ne vas pas démissionner. Tu dis que tu vas démissionner. Parce que les femmes de Kaloum se sont levées, vous avez triché Sidia. Ils ont insulté un gars comme tu as insulté ta maman, tu t'es fâché. Quand ils ont dit que ta maman est, ça dit, c'est quoi qu'on a dit? Il faut te respecter. Tu sais pourquoi même je n'arrive même pas à parler mal de toi, c'est quoi qu'on a dit? Il y a quelque chose qui me bloque. Ton frère là, Papingo qui était, c'est le feu général Kelfara Camara là. Moi je le connais physiquement, on se connaît. Je te connais très bien, c'est quoi qu'on a dit. Pourquoi les gens, c'est lui qui te connaît là. Le nom là, quand je vais dire le nom là, Parouski. Pourquoi on t'appelait Parouski? Pourquoi on t'appelle Parouski? Parouski, c'est quoi qu'on a dit. Moi je te connais très bien. Tu m'as trouvé, c'est le feu général Lansana Conté plusieurs fois. Je te connais, je connais ton frère Papingo. Papingo, que le feu général Kelfala Camara avait envoyé en Kiba là-bas pour étudier. Après, il est rentré encore en Guinée. Ne me fais pas parler. C'est à cause des gens là que je ne peux pas m'attaquer à toi très bien. Sinon, je connais toute l'histoire de toute ta famille. C'est quoi qu'on a dit. Il faut la fermer maintenant. Il faut te respecter. Tu vas venir te ridiculiser devant un petit Bilakoro comme ça, Mamadi Doumbouya, devant un narco, devant un criminel comme ça qui est en train de détruire le pays là. Et puis tu viens de dire que quand tu vas en Guinée aujourd'hui, partout il y a des gens. Hey, c'est quoi qu'on a dit. Fangayagi, il était Binga. Il était Binga, c'est quoi qu'on a dit. Il était Binga. Hali, c'est Tarea Birima Sototo. Ilimania. Tu es dans la pauvreté, dans le goût. On sait que tu es pauvre aujourd'hui, tu n'as rien. Même en France aujourd'hui, pour payer tes factures, tu as des difficultés. On est au courant de tout. Mais il faut te ressaisir, il faut ressaisir ta dignité. Tu as dirigé le pays là, même si c'est pour 90 jours là. Respecte statut de président que tu as dirigé le pays là. C'est quoi qu'on a fait? Respecte-toi. Ce que Mamadi fait aujourd'hui là, si tu ne vois pas, c'est quoi qu'on a fait? Mamadi Doumbouya ne fait même pas partie de l'armée guinéenne. Mamadi ne fait même pas partie de l'armée guinéenne. Mamadi n'a pas de l'immatriculation de l'armée guinéenne. Mamadi est un légionnaire. Mamadi est un Français. C'est quoi qu'on a fait? Tu sais ça très bien. Parce que tu es dans la pauvreté, il faut venir. Makanera nous a dit que Mamadi Doumbouya est une bonne marchandise vendable. Makanera a parlé le français. Mamadi Doumbouya est une bonne marchandise vendable. Donc si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Il faut garder, réserver ta dignité là. C'est à cause de ton frère Papingo là que je te laisse.
Sinon, normal, c'est boulade avec ce qu'on a dit. Tellement qu'il y a dignité, mouna yira. Ibara findi c'est tarerato. Ça dit, tu es désespéré. Tu es devenu un clochard en France ici là. On sait que tu n'aimes pas rester en Europe. Parce que Cambrembaya, c'est ce que vous connaissez. Courir derrière les petites belles filles en Guinée là. Ça te manque. Ça te manque. Quand tu passes, grand a dit, oui, petit, ça va, petit, rien. On connaît, ça te manque. Mais il faut te respecter, c'est quoi qu'on a dit. Il était dinga. Respectez-vous, vous les Guinéens. Vous êtes devenu, tu es devenu maintenant dans l'histoire de la poubelle. Personne ne va plus te respecter dans ce pays-là. Il fallait garder tes titres là. Mamadi qui a tué plus de 300 et quelques personnes. Toi, tu vas venir nous dire que Mamadi est en train de travailler en Guinée. Regardez aujourd'hui à Sigiring. À Sigiring aujourd'hui, les faux billets que Mamadi Doumbouya nous a amenés en Guinée, là, les faux billets de 2000 francs guinéens, là, les banques refusent de prendre les 2000 francs guinéens. Là. Dans Sigiring, la banque dit qu'ils ne vont plus prendre les faux billets. Là. Hein? Toi, tu vas nous parler de ce qu'on a, c'est-à-dire de Mamadi Doumbouya. Partout en Guinée, il y a des chantiers. Quel chantier? Qui est aveugle, tu es devenu le grand frère de Stevie Wonder. Tu ne vois pas? Ce qu'on a dit. Il faut te ressaisir. Si tu es pauvre là, demande à Mamadi Doumbouya, c'est ton petit. Petit, Mamadi Doumbouya est devenu bonbon de la Guinée. Bon, c'est pour cela que je l'ai nommé Mamadi Bonbon Doumbouya. Si tu es pauvre là, demande Mamadi Doumbouya. Tu arrêtes de mentir pour te faire plaisir à Mamadi. Mamadi Doumbouya est un délinquant. C'est un bandit, c'est un voyou. C'est un délinquant. C'est un opportuniste, Mamadi Doumbouya. Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé. Alpha Condé a tout donné à Mamadi Doumbouya. Vous les malinqués là, vous êtes des ingrats. Je ne dis pas tous les malinqués. Vous les malinqués intellectuels ou quoi là, vous êtes des ingrats de la première catégorie, Pro Max. Alpha Condé, qu'est-ce qu'Alpha Condé vous a pas donné? Regardez comment Mamadi Doumbouya a humilié Alpha Condé. On dirait un voleur. On dirait un voleur. On attrape Alpha Condé, on lui fait traverser dans le quartier des Peuls. On dirait un voleur. Chemise déchirée. Ça vous fait honneur? Qu'on vient humilier Alpha Condé comme ça. Alpha Condé qui a tout donné à vous les malinqués là. Vous n'avez pas honte. Omouyagima, vous n'avez pas honte de venir soutenir un délinquant comme ça qui n'est même pas guinéen. Aujourd'hui, c'est la femme de Mamadi Doumbouya qui dirige la Guinée. C'est la femme de Mamadi Doumbouya qui dirige la Guinée aujourd'hui. Avec les lobbies, les petits lobbies français là qui ont les contrats. C'est tout. Tu ne vois pas ce qui se passe en Guinée? L'insécurité, faux billets. Les banques de Sigiring ont dit, ils ont déclaré qu'ils ne vont plus ramasser les 2000 francs guinéens là. Banque n'est rien à Sigiring, n'a 1 ou 2000 francs guinéens Tongo Masono. Les banques là, c'est des faux billets que Mamadi Doumbouya est parti fabriquer dans les conteneurs. C'est quoi qu'on a fait? Ça c'est normal, en plein 21e siècle. Mamadi nous fabrique des faux billets pour amener en Guinée. Mais respectez-vous quand même un peu, soyez un peu sérieux, honnête. Écoutons la petite vidéo de Dadis là. On connaît qui a organisé le stade du 28 septembre là. C'est la communauté internationale. Vous pensez qu'on ne connaît rien? Non, c'est que le Guinéen n'a pas de dignité. Vous n'avez pas de dignité, hein? Wallahi billahi ta'ala. Écoutez Dadis Camara. Écoutons. Il a eu un accueil chaleureux. Écoutez. Triomphal. Écoutez. Presque les gens pouvaient tomber en syncope. Voilà. Écoutez Dadis Camara. Il parle de ces Les gens pouvaient tomber en syncope. Non, syncope là, il ne faut pas dire ça. Alors, ils ne vont pas comprendre le français. Là. Le ministre Papa Koli Kourma promet, il a dit que Papa Koli Kourma promet d'exhiber les archives. Il dit, le ministre Papa Koli Kourma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadis est à Ouaga, c'est de la part, c'est par la faute de Célou. Écoutez, hein. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là. Ça, c'est dans sa page. Hein. Et ce que je vous dis, monsieur le président, ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de celui d'Alain Diallo à Papa Koli Kourma. Écoutez, partagez. Si les comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment?
Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle, hein? C'est M. Séloudalin qui parle. Alors qu'il a perdu sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Écoutez Dadis. Et je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, l'agent au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Et le président Dalin avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps. Écoutez la déclaration de capitaine Moussa Dadis Camara. Vous allez tout faire, c'est Séloudalin va diriger le pays là. Vous n'avez rien compris. Continuez à chienner pour aider les psychopathes malades mentaux là. Vous pensez que Doumbouya va s'asseoir sur nous en Guinée? Vous n'avez rien compris. Nous, on attend une seule chose de Mamadi Doumbouya, qui nous déclare sa candidature. Pas aller de remettre une lettre une délégation là, dans Fouta Galon là. Écoutons. Donc, je vais vous laisser. Je vais reprendre le live là plus tard le soir. Je vais vous expliquer. Vous avez entendu ce que capitaine Moussa Dadis Camara a dit. Ils ont complotisé pour venir assassiner Dadis pour remettre le pouvoir à Alpha Condé. Qui ne connaît pas ça là? Qui ne connaît pas ça là? Donc, ça dit, c'est quoi qu'on a dit, respecte-toi. Il était bindia. Quand même, il a failli être mabiri à la dernière. Hein? Je répète. Hein? Respecte-toi, c'est quoi qu'on a dit. Tu es en train de galérer en Europe ici, là, aujourd'hui. Tu marches à Paris de gauche à droite. Tu dis, les gens te donnent de l'argent, 100 euros, 200 euros, 20 euros, 30 euros. Ça, c'est pas une vie. Tu es pauvre, c'est quoi qu'on a dit. Tu es malheureux. C'est la malédiction que dit de Dieu. Ce que vous avez fait à Dadis, là, ça va vous prendre. C'est toi qui parles de la CPI aujourd'hui, là. C'est quoi qu'on a dit. Quand le procès, là, on va amener ça à la CPI. Et tu vas venir encore assister. Ne soyez pas pressés. Continuez à chienner, là, contre le président Séloudalin. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas de programme en Guinée. Séloudalin, quand il vous frappe seulement psychologiquement, vous parlez d'Air Guinée. On paye quelqu'un d'autre pour venir parler mal de lui. Hey, c'est pas une nouvelle pour nous. Hein. C'est Kouba Konaté qui a vendu victoire de Séloudalin. S'il vient s'asseoir aujourd'hui, parler mal de Séloudalin. Ça, c'est pas une nouvelle. Il y a de l'amour qui gagne l'élection. Libre et transparent gagne. Hein? Où Nicolas Sarkozy même disait que Alpha Condé ne veut pas gagner, c'est le à 42%, lui il a 18%. Vous avez manigancé. Les accords de Ouaga, c'était pour éliminer Dadis, remettre le pouvoir à Alpha Condé. Qui ne connaît pas ça là? Donc il faut la fermer un peu, ce Kouba Konaté. Honte à toi, tu n'es qu'une malédiction. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, c'est commencé sur toi. C'est toi qui nous as foutus dans ce merde là. Alpha Condé n'a jamais gagné les élections en Guinée. Ça, c'est reconnu par la communauté internationale. Vous avez organisé pour maintenir deuxième tour là jusqu'à 4 mois et quelques pour préparer Nicolas Sarkozy, pour préparer ce qu'on a fait. C'est Toto, général Toto qui devrait prendre la place de Dadis. Mais vous avez empêché, non? Vous avez parti signer les accords de Ouaga. Où Nicolas Sarkozy t'a dit de remettre le pouvoir à Alpha Condé. Le deal. Lui, il devrait recevoir de l'argent chaque fin du mois, non, 5 millions de dollars. Pour 5 ans, chaque mois, Alpha Condé devrait lui verser de l'argent. Et c'est la même chose que Mamadi Doumbouya a signé aussi avec Nicolas Sarkozy. Mais demain, ou la semaine prochaine, je vais venir détailler l'histoire là aussi.
Le deal que Mamadi a signé avec Nicolas Sarkozy. Si vous voyez aujourd'hui, quand j'ai dit à l'armée guinéenne, là, levez-vous, prenez votre disposition, prenez votre responsabilité là. Mamadi est titulaire d'un passeport français. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar? C'est pas les Français qui sont venus prendre le président le faire fuir, Emmanuel Macron. Parce qu'il est titulaire d'un passeport français. Donc vous, l'armée guinéenne là, vous faites pitié là, vous qui êtes en train de soutenir les mensonges de Mamadi Doumbouya là. Vous allez voir, quand ils vont faire gré là, Mamadi a tellement versé de l'argent en Europe, partout dans le monde entier, les Français vont avoir de l'intérêt pour manger l'argent là. Mamadi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener encore l'avion, sauver Mamadi Doumbouya et sa femme. Ils vont les évacuer à Dubaï ou dans un autre pays. C'est comme ça le système. C'est France-Afrique. Mais l'armée guinéenne, vous n'avez rien compris encore. Vous êtes assis, c'est-à-dire, vous êtes devenus des moutons, les moutons du peuple, de Mamadi Doumbouya du moins. Mamadi vous manipule comme il veut. Continuez, il n'y a pas de problème. C'est quoi qu'on a fait? Ta déclaration là, hey, nous on est habitués à Moutambar Darnara. Vous le savez, c'est l'Oudal en Ouma. C'est pas une nouvelle. C'est devenu même sanction même. C'est que vous payez les gens pour insulter ces Loudalem. Vous payez les gens pour insulter les blogueurs de Alpha Condé et les gens de Selou Dalé. Nous, on ne se décourage pas. On est là, fixe. On a un contrat. On a un contrat fixe. Jusqu'à que le délinquant là va quitter la Guinée. On ne va pas s'arrêter. C'est ce que j'ai dit à l'armée guinéenne là. Prenez le pays là en considération. Mettez l'intérêt de ce pays devant. Mamadi n'est qu'un serviteur de la France. Mamadi n'est pas là pour un Guinéen. Le cas de Madagascar, là, vous avez vu, non? Ils ont amené l'avion, l'évacuer parce qu'il a un passeport français. Qu'est-ce qu'il a dit? Que si on ne lui sauve pas là, qu'il va verser tous les secrets au dehors. Ils ont eu peur. Il a dit carrément, au niveau secret qui signe accord Nicolas Sarkozy, Kanko et Emmanuel Macron et François Hollande. Ora secret qui faut. Donc peuple de Guinée là. Laissez tomber la déclaration de Sekouba Konaté. Continuez à déclarer. Air Guinée est fini. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait contre ces Loudalais? Ce qui vous reste là seulement, c'est enlever les gens, les criminels, aller seulement tirer sur lui. Comme ce qu'ils ont fait à Kennedy là. C'est tout ce qui vous manque. Hein. Vous avez tout fait complotiser. Air Guinée, domaine de l'État, tout ça là. Mais ces Loudalais vivent. Sorti de ces Loudalais aux États-Unis là. New York là. Nathan, ça va vous fatiguer. L'homme là sera président en Guinée. Allons-y seulement. Continuez votre arrogance là. Continuez. Celle va diriger le pays là. Même si c'est pour 6 mois. Je suis sûr de cela. Celle va diriger le pays là. Même si c'est pour 6 mois. Inch'Allah. C'est quoi qu'on a été un farfelu comme un soulard comme ça là. Un soulard. Un whisky-tomania comme ça là. Tu connais quoi si c'est pas boire les liqueurs là? C'est que tu disais au Hôtel Mariador là, tu vas pas remettre le pouvoir au peuple là. Tu penses que les gens t'ont pas enregistré? On va pas remettre le pouvoir au peuple là. Les peuples là sont riches et ils ont l'économie de la Guinée. La délégation des Mandins, c'est ce qu'ils sont venus te dire non. On a renversé ta tête. Tu es venu nous dire ici que les Américains t'ont dit, ils t'ont dit 2 fois d'organiser les élections. Ils t'ont dit deuxièmement qu'ils ne vont plus venir te rappeler non. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? C'est Loudalin, c'est un homme honnête qui a dit ça devant les médias avec la mine Girassi. C'est pas toi. Foutez-nous la paix, Andy. On va récupérer le pays là dans la main de ces délinquants là. Mamadi s'en fout des malinqués. Il a emprisonné beaucoup de malinqués. Mamadi n'est pas en Guinée pour faire une mission d'un malinqué. Mamadi est au pouvoir, c'est pour rendre service à la France. C'est tout. Donc portez-vous bien. On se reprend plus tard. Ciao. Bande des ingrats que vous êtes comme ça, là, des malhonnêtes. Toi, Alpha Condé t'a promis 15 millions de dollars. Le jour là, quand ils sont venus te remettre l'argent à Mariador, là, l'ambassadeur d'Afrique du Sud était là-bas, sur place. L'ambassadeur de France aussi était dans le convoi, avec les béreux, les gardes-corps là. Ils sont partis te remettre l'argent dans les forêts sacs là. 1 500 000 dollars. Tu étais content, tu pensais que c'était les 15 millions de dollars. C'est quand tu es rentré à la maison, c'est quoi qu'on a fait. Tu as compté l'argent. Après, tu t'es fâché, tu as commencé à menacer Alpha Condé. Alpha Condé a organisé maintenant pour te faire quitter la Guinée. Il t'a envoyé à Addis Abeba. Tu penses qu'on ne connaît pas tous les secrets là? Ça, tu vas venir dire quoi aux gens?
Tu vas venir dire quoi aux gens? Donc il faut la fermer. Si tu n'as rien à dire, tu es pauvre en Europe aujourd'hui, en France, tu galères dans les bars ici, de gauche à droite, tu n'as plus de reste. On sait que tu souffres. Tu veux rentrer en Guinée, mais tu ne sais pas comment rentrer. Tu veux flatter Mamadi Doumbouya. Mais Mamadi Doumbouya, je vais te dire, hein, Mamadi, tu ne connais pas la politique. C'est quoi qu'on est en train de te pousser là? Mamadi, Mamadi, tu ne connais pas les Guinéens. Déclaration de Sekouba Konaté là. Ah, il faut te présenter, il faut faire comme ça. Mamadi, Sekouba veut te détruire. Sekouba veut te détruire, Mamadi. Mamadi Doumbouya, écoute-moi. Sekouba Konaté veut te détruire définitivement. Lui, pose-lui la question. Pourquoi il a organisé les élections, il a laissé le pouvoir dans la main des civils? Il pouvait confisquer le pouvoir, non? Mais pose-lui la question. Pourquoi lui, il a dit qu'on ne peut pas confisquer le pouvoir? La population ne va plus accepter ça. Posez la question à Sekouba Konaté. Pourquoi lui, il a organisé les élections et il a remis aux civils? Il a dit à Dadis qu'on ne peut pas prendre le pouvoir, on va remettre le pouvoir aux civils. Pose-lui la question. Et lui te dit aujourd'hui, il faut te présenter, il faut faire comme ça. Fais beaucoup attention. Tu ne connais pas les gens là. Les clans de Sekouba Konaté, Mamadi, tu ne les connais pas. Tu joues avec le feu, Mamadi. Nous, on attend. Hein. On attend ta candidature. C'est tout ce qui nous intéresse. Tu sors, tu nous dis que tu es candidat. À partir de l'instant maintenant, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est que la Guinée. Tout ce qu'on t'a dit au début là, tu n'arrives pas à comprendre. Portez-vous bien. Ciao, ciao.